Hey, un beau bonjour Ciné Techno, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de film. Aujourd'hui, on va parler du film Mortal Engine, version française de Mécanique Fatale. Film disponible dès le 12 mars 2019, distribué par Universal Pictures Home Entertainment, réalisé par Christian Reeves. Les acteurs qui se prêtent au jeu sont les suivants: Hugo Weaving, Hera Hilmer, Robert Shetan, Jaya Roman Rafferty, Leah George. Il y en a quelques autres encore, mais j'avoue, j'ai juste pas le goût de massacrer leur nom. Piste sort, on parle du 7.1 DTS anglais, français et espagnol. Pour les sous-titres, on a droit aussi à une piste anglais, français et espagnol. Format d'image, c'est du 1080p haute définition, 2.39 pour 1. Alors, question de se mettre à la table, je vous lis ce qui suit. Dans un monde post-apocalyptique, dis-je, l'adolescent Tom Nasworthy et une jeune femme devenue des Outlands découvrent un élément qui pourrait changer l'ordre du monde. Pour ce qui est des suppléments, il y en a quand même quelques-uns, dont un derrière les scènes en 5 parties, les dessous d'un réalisateur. Alors tout un gros making-of qui est vraiment très bien réalisé là, pour vraiment mettre de la viande autour de l'os. C'est quelque chose qui vaut quand même la peine d'être vu par rapport à ce film-là. Le making-of a été quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parlons du film. Alors, c'est un film coté. Hein, j'ai mon film ici. C'est un film qui est coté général. J'aurais tendance à croire que c'est un film qui, pour quelqu'un qui a peut-être pas eu l'opportunité d'en écouter vraiment beaucoup de cinéma fantastique, ça va être ta tasse de thé. Sérieusement, les animations sont hallucinantes. Tout ce qui est CGI, tout l'univers des machines qui roulent, c'est fait à merveille. Les paysages sont hallucinants. Les costumes, ils sont sharp. Les scènes de combat. Il y a un personnage additionnel avec des yeux verts. Je ne vais pas vous voler de punch ou vous mettre, mais il est hallucinant. J'ai vraiment bien embarqué. Clairement, l'équipe de réalisation qui est derrière ce film-là, ce sont des amateurs de jeux vidéo. J'avais littéralement l'impression de me fondre dans un jeu de Final Fantasy. Que ce soit les avions avec des espèces de palmes, de papier, des ailes en papier avec des voiles. C'était de toute beauté. Un mélange de techno, mécano, steampunk. Étant donné que c'est un monde post-apocalyptique, alors on s'entend, il y a eu... Et là, c'est les dessous de cette révélation-là de la Terre. On est en 2100, je sais pas trop, 2158, je crois. Il y a encore des références des gens de notre époque, mais il y en reste très 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 peu. Alors voici pourquoi au début de ma critique, j'étais un peu mitigé. C'est un film que j'ai trouvé un peu cheesy. Un peu trop de scènes clichés, honnêtement. J'ai été captivé parce que l'histoire avait à m'offrir les 40 premières minutes. J'étais vraiment dedans, j'avais vraiment le goût d'aller découvrir cet univers-là. Ça m'a surpris dès le début parce que j'avais vraiment un beau wow par rapport à l'univers qui m'était proposé. Puis étant un amateur de jeux vidéo, je trouvais vraiment que c'était tellement bien réfléchi. J'ai fait, ouais, c'est donc bien hot. Mais plus que le film avançait, et plus je me disais, oh mon Dieu, ça c'est des scènes, là, vraiment des phrases que tu devrais bannir d'un script. Puis malheureusement, il y a quelqu'un qui les a mis dans. C'est comme s'il avait mis énormément de temps et d'énergie pour cultiver un début de scénario. De faire comme on a vraiment une super bonne base sur laquelle venir s'appuyer. Puis dès qu'il est venu le temps de mettre l'accent sur l'action, ben, le scénario, le script, le dialogue entre les acteurs a un petit peu pris le bord. Puis toute la place a été mise pour dire regardez ce qu'on est capable de générer. Et malheureusement, pour moi, ça ne suffit pas. J'ai besoin d'avoir du contenu, parce que juste faire des beaux wow, puis c'est beau, puis c'est cute, puis c'est donc bien fait, c'est assez bien réalisé cette scène-là, honnêtement, ça suffit plus.
rendu à l'âge de 39 ans, ayant multiples films en arrière de la cravate, la chose principale qui doit m'accrocher chez moi, c'est le scénario, c'est l'histoire qui est racontée. Alors, je l'ai écouté une première fois seul, puis j'ai vraiment eu de la difficulté. J'ai réécouté avec ma copine. J'ai eu plus de plaisir à l'écouter étant donné que la magie de la première fois était passée. Mais encore là, il y a des scènes que c'est vraiment juste trop cliché pour pouvoir simplement ignorer. Ceci étant dit, c'est quand même un super bon film pour quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'a pas genre 180 films de science-fiction et de téléséries en arrière la cravate. Quelqu'un qui a eu moins d'opportunités va vraiment découvrir un univers qui est hallucinant et vraiment, vraiment beau à découvrir. Alors, je vous invite quand même à aller le découvrir. Je pense que ça vaut la peine d'aller se mettre les yeux sur ce film-là, ses oreilles sur ce film-là, parce qu'il y a quand même quelque chose de magique à raconter. Ceci étant dit, j'aurais peut-être le goût d'une suite. La manière que le film se termine, il y a quand même une belle place pour dire OK, on va continuer dans cet univers-là, on va aller développer. Il y a quand même 89 millions au box-office, ça a quand même été un succès. Alors, je serais intéressé d'en savoir plus, puis d'aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce que cet univers-là a à nous offrir, si ce n'est que peut-être de mettre un petit peu plus d'effort au niveau de l'écriture du script. Alors sur ce, mon nom c'est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Bon visionnement.